les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente un livre aujourd'hui qui s'appelle Créer votre oracle avec un point d'exclamation derrière. Donc il y a vraiment, on ressent tout de suite tout l'enthousiasme de Anna Niesler et aux éditions Erol. Alors j'ai la chance de l'avoir reçu et je remercie vraiment autant l'auteur que les éditions de me l'avoir fait parvenir. C'est un ouvrage que je suis hyper heureuse de vous présenter. C'est un vrai coup de cœur pour moi. J'étais comme une folle quand je lisais, quand je l'ai lu, parce que voilà, je l'ai bien parcouru, bien sûr, avant de vous faire la présentation. Et vraiment, voilà, il m'a touchée. C'est complètement un livre qui est en lien avec mes valeurs, notamment dans la façon d'appréhender l'oracle. De base, je ne connaissais pas Anna, en fait, hein, avant d'avoir ce bouquin. Et donc, je ne savais pas quelle était sa vision. Et voilà, je sais qu'il y a des visions hein, de la cartomancie qui ne me correspondent pas. Et là, clairement, ça matche complètement. C'est un sujet aussi, de toute façon, la création d'oracles qui me passionne. Et récemment, on a vu là des créations autour de ça. Il y a eu notamment le livre de Marc Neu, Créer son oracle, que j'avais adoré là aussi. Je vous avais fait une review, j'étais complètement à fond. Et donc là, Anna Niesler qui aborde ce sujet. Il y a aussi eu Alcide Nathanaël qui a fait un livre. Et je crois que c'est tout. Après, il y a eu aussi un oracle, pour le coup, en coffret. Je me rappelle plus du nom de la... Il me semble que c'était une femme, hein, de la créatrice, mais c'est l'oracle Do It Yourself. Voilà, où là, pour le coup, c'était vraiment... vous aviez le deck comment dire, à faire avec des autocollants, des stickers, après vous pouviez faire le truc comme vous vouliez. Et là, voilà, une nouvelle création autour de ce sujet. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que vous voyez là, on a quand même plusieurs auteurs qui abordent le même sujet. C'est exactement le même sujet, créer son oracle. Mais franchement, pour les avoir tous lus, eh ben, il y en a aucun qui se répète en fait. C'est chaque auteur s'est approprié ce sujet-là. Et vraiment, pour moi, vous pouvez très bien avoir ce livre, avoir par exemple le livre, le jeu Do It Yourself, avoir le livre de Marc Neu, les avoir tous, toutes ces créations-là, pour moi ce sera pas... ça ne peut être que plus enrichissant en fait, hein, parce que vraiment les auteurs se sont à chaque fois appropriés cette thématique-là de la création de l'oracle, qui est d'ailleurs très vaste parce que ça touche à la créativité. Donc ici, on nous dit conseil pas à pas et source d'inspiration pour entretenir le dialogue intime avec votre âme. Alors ici, on a 44 cartes oracles, ce qui n'était pas le cas dans les deux livres que j'ai cités. Le livre de Marc Neu, déjà lui, dans son bouquin, il abordait les oracles, mais pas seulement les cartes. C'est aussi ce que j'avais apprécié dans son ouvrage, hein, où il vous parlait aussi de... vous pouvez très bien créer un oracle avec des bouts de bâton, des os, des cailloux, voilà. Et le livre d'Alcide, il n'y avait pas non plus des cartes détachables. Celui-ci, en fait, vous avez 44 cartes oracles détachables à créer, avec des stickers aussi. Donc ça peut ressembler un petit peu à l'oracle Do It Yourself. Et vous avez aussi un livret d'interprétation à compléter. Et vous allez vraiment ici être guidé pas à pas. Je vais vous montrer, parce que j'ai déjà regardé un petit peu toutes les étapes. C'est hyper bien fait et je trouve aussi le livre magnifique, vraiment. Moi, ce que j'ai ressenti à la lecture de ce livre, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité. C'est un livre qui fait du bien. En fait, finalement, c'est un mélange d'art-thérapie et bien sûr, un travail divinatoire, spirituel, puisque les oracles, ils ont cette énergie-là. Mais il y a quelque chose de tellement cocooning, de tellement bien-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et je trouve qu'on le voit aussi au niveau de la couverture. Je vais vous montrer, je vais vous lire quelques extraits pour que vous puissiez ressentir justement cette énergie que là j'essaye de vous traduire. Le livre est assez grand. Il est grand parce qu'en fait, vous avez les cartes à l'intérieur. Donc forcément, s'il était petit, on aurait des toutes petites cartes. Et il faut que les cartes soient quand même assez grandes pour qu'on puisse travailler dessus, faire des dessins et tout ça. Si vous avez des toutes petites cartes, ça va être compliqué. Donc voilà, il est assez grand. Vous voyez, en fait, il fait un peu genre, il fait mon avant-bras, en fait. Exactement, d'ailleurs. Il fait exactement la taille de mon avant-bras. Voilà. Donc, est-ce qu'on lit? Oui, on peut lire le
résumé. J'ai hésité parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses, mais oui, on va regarder ça. Vous appréciez les oracles et si on vous donnait toutes les clés pour créer le vôtre. Dans ce livre, retrouvez les meilleurs conseils et les méthodes accessibles à tous pour donner vie à votre propre oracle divinatoire, que vous soyez débutant ou déjà artiste passionné. Ça aussi, c'est chouette, je trouve, parce que la création d'oracles, ça peut faire peur aux gens qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec le dessin. Et ça a été pris en compte notamment avec les planches d'autocollants. Si jamais on n'a pas envie de dessiner, on ne se sent pas à l'aise, on a la possibilité d'utiliser les autocollants. Et nous explique aussi, bien sûr, on peut faire du collage, par exemple. Vous pouvez aller chercher des images dans des magazines ou que vous allez imprimer sur Internet. Mais je trouve super que l'auteur ait aussi pensé à en intégrer dans le livre. Et c'est vraiment très complet. Vous serez à même de concevoir pas à pas des cartes oracles magnifiquement illustrées et toutes porteuses de sens et des textes d'accompagnement inspirés. Parce que ce qui est vraiment chouette, c'est que là, vous allez être guidé non seulement pour concevoir vos cartes, mais aussi pour votre livret d'interprétation, pour écrire votre livret d'interprétation. Les exercices pratiques qui jalonnent ce parcours vous permettront de partir à la rencontre de vous-même, de développer votre imaginaire et de traduire visuellement et à travers les mots vos ressentis et vos idées. Grâce à l'oracle et au livret d'accompagnement que vous allez créer, vous disposerez d'un support intime et puissant pour entretenir le dialogue avec votre âme et écouter ses messages. Donc, à l'intérieur du livre, on a plein de choses. Vous avez déjà une méthode complète et des conseils pratiques et inédits, des sources d'inspiration par thème, donc vous avez des exemples, en fait, ça c'est top, je trouve. 44 cartes oracles détachables, vous en avez 36 qui sont prédessinées. Je vais vous expliquer un peu mieux parce que sur le coup, moi j'avais du mal à comprendre. Je me disais, mais s'il y a des 36 cartes prédessinées, à quel moment je vais créer mon jeu si elles sont déjà créées en fait. Donc, je vais vous expliquer ça. Et vous avez donc 36 cartes prédessinées et 8 blanches pour laisser libre recours à votre créativité. Vous avez des exemples de cartes complétées et commentées, un livret d'interprétation à enrichir de vos messages personnels, 2 planches de stickers pour agrémenter vos cartes si vous n'êtes pas à l'aise voilà, avec le dessin et la couleur. Donc vraiment, c'est très complet, je trouve. Et quelques mots du coup sur Anna. Elle est artiste illustratrice. On ressent, je trouve, oui, que c'est une illustratrice artiste, notamment dans les conseils. Elle va aller sur des points, je trouve, très précis. Par exemple, sur la composition, elle va vous expliquer comment créer une composition harmonieuse. Elle va détailler aussi l'importance des couleurs, mais avec beaucoup de précision. Je trouve on sent son regard vraiment artiste. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle est directrice artistique en agence multimédia avant de revenir à son premier amour, la création artistique manuelle. Elle illustre divers projets dans le domaine du développement personnel et de l'ésotérisme. Et elle est aussi certifiée en aromacologie. Et j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, dans ses conseils, parfois, elle vous propose des petites astuces en lien justement avec les odeurs. Par exemple, respirer une certaine huile essentielle ou vous faire une petite brume d'oreiller avant de vous endormir pour trouver l'inspiration pendant votre sommeil pour créer votre oracle. C'est des choses, moi, auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Et du coup, voilà, c'est sûrement parce qu'elle a vraiment baigné dans ce milieu-là. Donc, aromacologie, je ne connaissais même pas le terme, et en coaching de la créativité. Et, euh, et ça aussi, j'ai apprécié. C'est vraiment. Je trouve qu'elle pose un cadre, entre guillemets, dans le livre qui est plein de douceur. Elle évoque notamment parfois le stress de la page blanche, la peur de ne pas faire parfait, ce genre de choses. Et elle apporte à travers son écriture un cadre très doux qui est, je sais pas comment dire, moi je l'ai ressenti un peu décomplexant et juste en fait je suis là pour me faire du bien. Je suis là pour explorer, pour me rencontrer, pour écouter. Je suis pas dans une démarche de performance et ça m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà pour le résumé. Alors on regarde l'intérieur du livre, le sommaire. Donc au début, vous avez les escales de votre voyage. Donc, là, en fait, on va vous expliquer la structure du livre qui est vraiment très bien fait. C'est pas à pas, en fait.
Euh, si vous suivez juste la première étape, vous allez passer à la deuxième et à la fin, vous avez créé votre oracle. C'est vraiment bien structuré pas à pas. Il était une fois, là, elle raconte son histoire. Chapitre 1, le monde des oracles. Donc là, elle va vous expliquer ce que c'est qu'un oracle. Elle va vous parler du tarot, des différents jeux qui existent. Les intentions à explorer. Déjà, avant de créer, c'est chouette de poser une intention, donc elle vous propose ça. Mais en fait, je crois que je ne vais pas vous le lire comme ça, le sommaire, je vais vous montrer, ce sera encore mieux. Donc voilà, hop. Déjà parce que je trouve qu'en fait c'est très agréable, la mise en page, il y a quelque chose de très agréable, on retrouve ces couleurs qu'on a sur la couverture, ces deux couleurs-là, on les retrouve ici. C'est aéré, on a en gras ici, et ça permet tout de suite de capter le message. Là, on est en train de vous donner les différentes étapes du livre. Donc, vous voyez, au début, vous allez avoir une présentation du monde des oracles. On va vous inviter à structurer votre oracle. Ensuite, on va avoir un processus complet de création de vos cartes en 7 étapes. Donc là, on rentre plus dans le processus de création. Ensuite, vous allez avoir un chapitre sur l'utilisation de votre oracle, donc des tirages qui vont être proposés notamment. Et à la fin du livre, vous avez le livret d'interprétation contenant la liste des cartes avec leur sens initial et des questions à vous poser pour compléter les amorces, rédiger vos messages personnels ou lors de vos tirages. Et ensuite, vous avez la fiche d'avancement disponible en téléchargement, voire page 2. Alors ça, moi, je ne l'ai pas fait. Comme quoi, c'est pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas contentes et qui rouspètent quand il y a ce flash code, parce que c'est vrai, voilà, on n'a pas tous un smartphone, on n'a pas tous envie d'en avoir un d'ailleurs. Donc, c'est un plus si vous en avez un et que vous avez envie d'explorer, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai lu bien le bouquin et ça se suffit, quoi. Le bouquin se suffit à lui-même. Je pense que le flashcode doit apporter juste peut-être des fiches, enfin voilà, un résumé de ce que vous avez dans le bouquin, mais en tout cas, c'est pas indispensable. Et je pense qu'en effet, c'est important que les éditeurs le gardent à l'esprit, de ne pas mettre avec les flashcodes des choses qui ne sont pas dans le bouquin, parce que là, clairement, ça pénalise les gens qui n'ont pas de portable. Donc voilà, ça c'est la présentation. En plus, voilà, comme elle est illustratrice, on a de magnifiques illustrations avec des citations. C'est un voyage ce livre, je trouve vraiment. Je l'ai lu, alors vous imaginez, j'ai pas encore eu le temps de créer mon jeu parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Je vous fais la présentation aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas pris le temps de créer mon oracle. Mais rien que de lire ce livre, j'ai trouvé que il y avait quelque chose de très apaisant et ça donne envie de se lancer. Donc voilà, là, on vous explique ce que c'est qu'un oracle et on vous invite à poser des intentions. Et voilà, je voulais vous montrer parce que je trouve ça très sympa, la façon dont c'est fait. Donc vous avez, vous voyez, du texte normal ici, mais après vous avez des petites questions que vous pouvez vous poser, qui est en lien bien sûr avec ce que vous venez de lire. Par exemple là, et vous, quelles sont les intentions qui vous parlent le plus pour votre oracle ? Là, on vient de vous donner des exemples, par exemple l'intention de se relaxer, de s'amuser, l'intention de favoriser le dialogue intérieur et prendre soin de soi. Et ensuite, petite question que vous pouvez vous poser. Donc bien sûr, c'est chouette d'avoir elle en parle dans le bouquin, un carnet en fait. Un carnet où vous allez faire des croquis, noter toutes vos idées et aussi répondre à ces questions. Là, par exemple, quelles sont mes intentions ? Vous avez ça à chaque fois. Hop, vous voyez ici aussi, et vous, quelle affirmation pourrait soutenir votre créativité et vous accompagner pendant la réalisation de ce projet. Et donc là, voilà, c'est quelque chose qui a été évoqué ici, hein, le fait que parfois, oui, on peut se sentir aussi démotivé dans un processus créatif et ça peut être chouette. Elle vous propose de vous créer une affirmation positive que vous allez peut-être écrire dans votre carnet, par exemple, qui va venir vous soutenir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié, c'est vraiment cette prise en compte aussi presque psychologique en fait. Parce que le processus créatif, c'est une sacrée aventure et on peut parfois, même si je crois que c'est inévitable, on passe aussi par des moments de creux, de doute, parfois de jugement à l'égard de notre travail. Et du coup, je trouve ça super sympa qu'elle mette des pistes dans son livre. Mais du coup, ça se voit qu'elle est coach en créativité. Voilà, des pistes au cas où on a un petit coup de mou, un petit coup de doute.
Ensuite, chapitre 2, votre oracle. Donc là, elle vous invite à choisir un objectif pardon. Donc, elle vous explique qu'il y a des jeux qui vont être purement divinatoires, il y a des jeux plus en lien avec l'introspection. L'introspection, elle nous dit, c'est en gros, ça permet de renforcer l'intuition et la connaissance de soi. Ça touche aussi au sujet que l'on a besoin de travailler pour grandir. Donc moi, c'est des jeux, j'appelle ça aussi un peu de guidance, en fait, de développement personnel. Et après, vous avez des jeux, elle appelle ça d'inspiration. En gros, enfin, moi, la façon dont je l'ai compris, ce sont les jeux de cartes d'affirmation positive. Ce qu'elle nous dit, c'est se concentrer sur l'expérience positive pour inspirer et motiver ou enseigner. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que vous avez des jeux qui, souvent, peuvent mélanger ces trois caractéristiques. Vous avez des jeux qui sont à la fois divinatoires, qui permettent aussi de faire de la guidance, et qui sont orientés vers du positif. Vous pouvez retrouver les trois. Et parfois, vous avez des jeux qui sont spécialisés dans un domaine, donc c'est à vous de décider. Et elle vous dit qu'avec les cartes qu'elle a créées, parce que vous avez des cartes du coup, je vais vous montrer, qui sont présentes dans le livre, et elle partait sur un objectif plutôt d'introspection, donc un oracle plus orienté sur la guidance et le travail sur soi que purement divinatoire. C'est la structure de base. Si après vous avez envie d'aller vers du divinatoire, rien ne vous empêche justement de travailler avec cette base, ces cartes-là, et d'orienter vers du divinatoire. Alors, justement, par rapport aux cartes, parce que moi, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise de voir qu'il y avait des cartes qui sont déjà faites. Et on en a 36 sur un oracle de 44 cartes, ça fait quand même beaucoup. Donc moi, c'est vrai que je me disais, avant de recevoir le livre, je savais qu'il y avait ces cartes déjà illustrées, et je me disais comment on va s'organiser, comment on peut créer un jeu s'il y a déjà 36 cartes qui sont faites. En fait, voilà, vous avez la structure ici. Donc 36 cartes à compléter. En fait, ce sont on pourrait dire des esquisses. C'est vraiment, déjà c'est en noir et blanc, donc vous n'avez pas la couleur. Vous allez pouvoir rajouter la couleur. Mais en fait, vous allez pouvoir rajouter plein de choses. Vous allez pouvoir rajouter des symboles. Vous allez, en fait, moi la façon dont je l'ai compris, c'est qu'en gros, elle nous donne une base. C'est vrai que c'est plus rassurant que de se lancer, par exemple, comme dans l'oracle Do It Yourself, où pour le coup, vous n'avez que des cartes vierges avec les autocollants, mais les cartes sont vierges, il faut se lancer comme ça, il faut tout construire, tout bâtir. Là, en gros, vous avez un fil conducteur. Vous avez une base qui vous est donnée sur 36 cartes. Et à partir du coup de ces croquis-là, de ces esquisses-là, vous allez pouvoir apporter votre touche, votre histoire. Vous allez raconter l'histoire que vous avez envie de raconter en fait, avec pour base l'illustration donnée. Je vais vous montrer, ça sera peut-être moins abstrait quand vous verrez. Après, il y a des cartes dites personnelles, donc ce sont des cartes blanches, mais il y a un petit titre en dessous. Donc il y en a 4, et vous avez en titre, vous avez lumière avec un S, origine, ombre et orientation, je crois, parce qu'il y a une carte qui est un peu coupée, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, vous avez pour le coup 4 cartes blanches où là, bah, vous avez, c'est vous qui décidez absolument tout ce que vous allez faire. Donc vous voyez, en fait, on a un petit peu 3 étapes. En gros, là, c'est vraiment la base qui est posée et vous allez pouvoir agrémenter les cartes, rajouter des couleurs, des détails, même des mots. Ici, là, vous avez déjà plus d'espace libre, mais vous avez quand même un mot en bas qui continue de vous fixer une petite énergie directive. Et là, pour le coup, vous êtes complètement lancé, vous pouvez enfin, laisser libre cours à votre imagination. Et du coup, bah, toutes les cartes rassemblées vont constituer votre oracle, en fait. Alors, du coup, je vais vous montrer, tant que j'y suis là, ce que je ne veux pas oublier. Donc voilà, là on est dans le coin des cartes. Donc elles sont assez grandes, je vous mettrai les dimensions exactes dans la description, mais vous voyez par rapport à ma main, voilà, elles sont assez grandes, mais je trouve que c'est important pour pouvoir travailler vraiment dessus. On a le dos qui est magnifique, je trouve, et qui permet une utilisation renversée si on veut travailler comme ça aussi, c'est possible. Et donc voilà, au niveau des illustrations, vous voyez en fait, c'est pas très détaillé. Il y a quelque chose qui est posé. À vous, à vous d'imaginer tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, dans cet espace blanc, on peut se dire, est-ce qu'elle est adossée à quelque chose? Si oui, à quoi?
par exemple. Je sais pas moi, ses cheveux, est-ce que ce sont des cheveux? Est-ce que j'ai envie de faire comme si c'était de l'eau, une cascade, travailler avec cet élément de l'eau qui pour moi me rappelle la douceur? Voilà, en fait, vous avez cette base et puis c'est votre imaginaire qui va apporter tout un paysage et raconter une histoire particulière. Et donc, vous êtes guidé, bien sûr, dans ce processus, hein, vous êtes vraiment pris par la main, je trouve, c'est hyper bien fait. Alors, attendez, du coup, il faut que je retourne là où j'étais tout à l'heure. Elle vous guide pour tout, elle vous donne même des pistes pour les cartes blanches. Si jamais vous vous calez, vous n'avez pas d'inspiration, elle vous fait des propositions. Il y a vraiment un gros boulot, je trouve, qui a été fait de la part de l'auteur. Vous avez aussi un travail sur le choix de l'ambiance chromatique. Est-ce que vous voulez quelque chose de chaud, de froid? Elle vous invite à explorer ça. Elle vous invite aussi à créer un mood board, donc un tableau en fait où vous allez créer l'ambiance en fait que vous voulez. Et elle vous explique, donc c'est pas des petites explications, hein, vous voyez, elle va vraiment, là c'est tout ce texte-là qui va aborder cette thématique du mood board, donc comment le faire et à quoi il va vous servir, comment vous allez pouvoir l'utiliser une fois votre mood board créé, comment il va pouvoir vous servir pour la création de vos cartes. Elle vous parle bien sûr du choix de la technique. Hein, est-ce que vous voulez faire au crayon de couleur, à la gouache, au feutre? Est-ce que vous voulez faire du collage, de l'aquarelle? Elle vous guide même sur votre espace de création, si vous avez envie de vous créer comme un- un petit temple sacré pour créer. Et ensuite, vous avez un dictionnaire des symboles qui vous est proposé, puisque voilà, elle vous explique que dans les jeux divinatoires, ben, on travaille beaucoup avec des symboles et elle vous invite à rajouter des symboles sur les 36 cartes déjà illustrées. Et donc là, vous avez un petit dictionnaire et elle vous dit, vous retrouverez certains de ces symboles sur les planches de stickers à la fin du livre. Utilisez-les si vous le souhaitez pour enrichir les amorces des cartes ou construire vos cartes personnelles et vos cartes blanches. Donc dans le dictionnaire de symboles, vous avez les couleurs, des éléments naturels, par exemple le fleuve, la forêt, la grotte. Elle a travaillé sur le monde végétal, le monde animal, le corps humain. Et du coup, voilà, à la fin du livre, vous avez une double page de stickers. Et du coup, certains, vous pouvez retrouver dans le dictionnaire de symboles. De toute façon, elle a fait le monde animal. Elle a joué, par exemple, le lièvre. Vous pouvez aller voir, je pense que vous pouvez peut-être le trouver, le chat aussi. Je vais voir si je les trouve. Ils sont pas tous présents, mais il y en a. Vous voyez, par exemple, le chat, là, je le retrouve. Le chat. Voilà. Mystère, indépendance, liberté, vigilance, mauvais présage, chasse. Donc voilà, je sais que je peux l'utiliser. Imaginons si je suis en train de travailler sur une carte qui, euh, pour moi, parle d'indépendance. Je peux choisir de prendre le chat à ce moment-là. Et voilà, le lapin. Pour la lune, la fertilité, la renaissance, la vigilance, la lutte face à la tentation. Voilà du coup pour le dictionnaire de symboles. Ensuite, vous avez vraiment des exemples et ça c'est vraiment chouette. Donc vous voyez, en partant de la base de votre carte, et ben voilà ensuite un travail qu'elle propose. Donc vous voyez par exemple là, la femme elle a rien entre les mains. Elle vous invite à vous demander qu'est-ce qu'elle a entre les mains. Par exemple ici, on a mis un lotus, une fleur de lotus. Les deux lions ici, alors que là, il n'y a rien. À l'intérieur, qu'est-ce que c'est que cette ouverture? Est-ce que c'est une fenêtre? Est-ce que... moi, limite, je vois la cloche de verre dans La Belle et la Bête. Voilà, là, du coup, bah, ça a plus été interprété comme une fenêtre. Et on a une main, comme une main qui dit stop. On est sur une dimension ici de protection, qui est renforcée d'ailleurs par bah, les deux lions, la puissance des deux lions. Voilà, donc là c'est une proposition, mais vous voyez que en fait on a une base, mais c'est drôle parce qu'en fait on peut l'interpréter d'une façon complètement différente. Moi par exemple, je verrais bien une rose limite, ouais, je sais pas pourquoi, mais je vois la rose dans La Belle et la Bête. Et du coup, bah, je vais dresser quelque chose de complètement différent, un portrait complètement différent. Et même d'ailleurs, l'histoire racontée sera très différente et la signification aussi finale sera aussi différente en fait. Il est là vraiment le processus
créatif. Et elle vous guide pour tout, que ce soit pour les couleurs, pour la composition aussi. Ça, moi, la composition, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Pour l'harmonie aussi en fait de ce que vous allez faire, le choix des symboles. Vous avez vraiment en fait après une totale liberté. Même d'ailleurs, elle le dit bien sûr, tout ce que vous trouvez, tous les conseils qu'elle vous donne, bah, vous prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'elle dit, mais pas faire exactement pareil. C'est vraiment des pistes d'exploration. C'est d'une richesse incroyable. Voilà, là je vous montre un petit peu, c'est sur le travail de la composition où elle va vous guider. Vous avez des exercices, vous avez aussi parfois des méditations, je trouve ça super. Une méditation par exemple pour trouver le thème de votre oracle. Quel est le thème que vous allez aborder. Elle vous propose une méditation pour ça. Bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus, c'est chouette qu'il y ait un petit peu des surprises. À un moment donné, vous allez avoir aussi, bien sûr, la phase ça y est, j'ai créé mon oracle, comment je l'utilise. Donc, elle va vous expliquer comment purifier, recharger votre jeu. Elle va vous donner quelques exemples aussi de tirage. Et après, on a le livret d'interprétation, donc à remplir. En fait, ça va se présenter comme ça. Donc, vous avez cette carte-là et elle vous donne un sens de la carte. Donc ici, espérance, attendre le meilleur, être optimiste pour l'avenir, poursuivre ses rêves avec confiance, s'autoriser à viser haut, regarder le positif. Les choses peuvent toujours s'améliorer. Amorce, un oiseau portant un rameau dans son bec, symbole de l'espoir, s'envole vers le haut, positif, et vers la droite, avenir, à la poursuite d'un nouvel horizon. Question, vers quel rêve avez-vous envie d'avancer? Dans quel domaine avez-vous besoin de plus d'optimisme? Qu'est-ce qui vous aide à avoir confiance, à ne pas perdre espoir? Et donc là, c'est à vous, en fait, vous allez pouvoir choisir un sous-titre en lien avec la carte et un message personnel, donc votre interprétation personnelle de la carte. Et vous êtes guidé à un moment, alors j'ai sauté le passage parce que je disais que je ne voulais pas tout vous lire, mais vous êtes guidé aussi pour choisir vos mots, pour choisir le sous-titre de la carte et pour remplir votre livret d'interprétation. Et donc, le livret d'interprétation, je vous l'ai montré. Et après, voilà, on a les cartes à la fin. Donc, je vais vous en montrer peut-être encore quelques-unes. Donc, vous voyez que tout à la fin, on a les cartes qui sont totalement vierges, blanches. Ça, c'est les fameuses 4 cartes vierges. Et hop, voilà le type d'illustration de base qu'on va avoir. Donc ici, vous voyez qu'on a une carte vierge, mais avec un nom qui est proposé. Orientation, donc voilà, c'est à moi de décider. Est-ce que je vais faire une boussole? Est-ce que je pars sur une croisée des chemins? Ça peut être plein de choses. Et ensuite, voilà, du coup, le type d'illustration que vous avez, qui sont, moi, je trouve magnifiques et qui laissent quand même aussi la place à l'expression aussi personnelle. Et donc toujours en noir et blanc, donc la couleur, enfin voilà, le côté couleur, ça vous appartient aussi, ce que vous allez faire. Bien sûr aussi, vous pouvez écrire des mots sur les cartes et même des sous-titres, parce que c'est sympa, vous voyez qu'il y a de l'espace, la concentration, c'est pas écrit ici, c'est écrit un petit peu en haut, donc vous avez de quoi écrire. Ici par exemple, vous pouvez écrire une phrase d'affirmation, un conseil. C'est à vous de décider, mais là aussi dans le livre, vous trouverez des exemples et toute une méthode pour trouver ce que vous allez pouvoir écrire, si vous voulez écrire sur vos cartes. Voilà pour cette présentation. Alors, je voulais vous lire un petit peu, je vous avais dit que je voulais faire une petite lecture, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable dans l'écriture de l'auteur. Alors, je voulais vous lire à la fin quand... voilà, j'ai trouvé ça très beau. Et si la fin n'était qu'un début? C'est quand on est arrivé ici à la fin de toute la méthodologie. Je vais vous lire ce qu'elle nous dit, je le trouve vraiment magnifique. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, je vous lis ma partie préférée. N'oubliez pas que toutes les règles, dont celles que j'ai abordées dans ce livre, existent aussi pour être enfreintes.
Ce livre est avant tout un appel à vous recentrer et à vous écouter pour trouver votre vérité dans la création, dans la perception du monde qui vous entoure, mais aussi dans la manière dont vous dessinez votre avenir. Soyez donc l'artiste de votre vie et consultez votre oracle comme un miroir bienveillant lorsque vous ressentez le besoin de mieux connaître vos véritables désirs et aspirations. Les cartes ne mentent jamais à celles et ceux qui ont le courage d'écouter la vérité de leurs sentiments. Voilà, je trouve ça magnifique et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyablement apaisant, je trouve, dans l'écriture d'Anna. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que je vous aurai transmis mon enthousiasme. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. En plus, c'est un livre qui arrive au bon moment pour moi. Je sentais un appel à faire quelque chose de créatif, un petit peu de l'art-thérapie. J'étais appelée à ça en ce moment et du coup, bah voilà, je vais pouvoir m'y mettre. Donc je vous mettrai dans la description le lien si jamais vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.